Bonjour à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes différents fonds. Par exemple ici dans le perso de Clash Royale, comment j'ai fait par exemple les nuages, comment j'ai fait ici la fumée sur le dessin du chapeauté et aussi comment je fais par exemple tous les nuages comme ça que vous voyez ici. Alors ça va être un petit peu un mélange des trois. Je vais vous montrer juste ici sur une page vierge deux exemples pour faire vos fonds, notamment des fonds nuageux avec des couleurs, comment j'organise ça. La première étape, c'est de choisir vos couleurs, voilà, que vous voulez utiliser pour votre fond. Comme vous pouvez le voir à chaque fois, je teste mes couleurs avant pour être sûr que ce soit la couleur que je veux. Une fois que vous avez choisi vos couleurs, voilà, donc là j'ai essayé d'harmoniser un petit peu les couleurs, j'ai pris ces couleurs-là, donc qui sont assez pastel. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'organise mes couleurs et pourquoi j'ai choisi ces couleurs. J'ai pris en exemple ce fond-là à peu près qu'on va essayer de reproduire à peu près, on va dire, voilà, juste pour vous montrer un petit peu comment je fais les nuages. Une fois que vous avez choisi les couleurs que vous voulez utiliser, donc la couleur inférieure jusqu'à la couleur supérieure, vous allez trouver des teintes intermédiaires. Donc là par exemple j'ai pris 2 nuances de jaune orange, ensuite j'ai pris 3 nuances de rose violet, donc ça c'est pour faire la transition entre le jaune et le bleu, voilà, donc c'est la couleur qui est intermédiaire. Et ensuite j'ai pris 4 nuances de bleu, donc il y aura 2 nuances de bleu pour les nuances supérieures et les 2 nuances comme ça intermédiaires seront utilisées notamment pour faire la transition juste ici. Vous voyez, la transition est assez fluide. On va commencer tout de suite par faire notre fond sur la première case. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma couleur orangée, voilà, et je vais venir faire des formes un petit peu de nuages fumés. Les formes sont assez aléatoires. Alors, j'ai juste pris une couleur un petit peu plus orangée parce que celle-là est très jaune et du coup, j'ai pris une couleur en plus. Donc, avec ma couleur orange, je viens faire du coup des formes un petit peu au pif. Vous voyez là, je fais vraiment au pif. Il faut quand même que ça ressemble un petit peu à des formes de nuages, mais voilà, vous faites vraiment au pif comme ça. Donc là, une fois que j'ai fait mes formes un petit peu au pif, je vais venir prendre mon jaune et je vais venir un petit peu mélanger les couleurs. Donc là, le but, c'est vraiment de blender un maximum les couleurs, donc notamment les contours que vous voyez juste là. Donc c'est pas encore blendé, hein. Vous allez voir au fur et à mesure le résultat qui va apparaître. Ensuite, on peut venir s'occuper, avant de finir les trous qui sont là, par les couleurs un petit peu plus roses. Donc là, je viens prendre le violet un petit peu plus foncé, donc c'est celui-là. Et je viens tracer, pareil, la même chose que le orange, mais sur la partie du milieu. Et je viens avec la couleur du milieu. C'est pour ça à peu près qu'on a toujours entre 3 et 4 teintes, entre les différentes couleurs qu'on veut utiliser. Là, je viens avec ma teinte du milieu et je vais faire exactement la même chose que j'ai fait là. Donc je vais un petit peu blender le contour. Et enfin, je viens réaliser la partie qui est juste là et vous avez compris le concept. Là par contre, j'ai 4 couleurs, mais je viens commencer à utiliser ma couleur la plus foncée qui est celle-là. Ensuite pareil, je viens prendre une de mes couleurs intermédiaires pour blender un petit peu. La première étape est terminée, vous voyez qu'on a vraiment 3 trucs distincts maintenant. Ce qu'il va falloir faire, c'est les mélanger et faire en sorte que ce soit beaucoup plus homogène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger au fur et à mesure les couches. On va commencer par la partie du milieu et on va la merger avec la partie juste en bas. Donc pour ça, on va prendre la couleur la plus claire qu'on avait pour le milieu. Donc pour moi, c'est le rose. Et on va venir mettre quelques parties de rose juste en bas. Voilà. Donc là, je viens comme ça. Je viens en même temps mélanger ce qui est au milieu et en même temps, je viens mettre des parties du milieu en bas. Et là, je viens prendre ma partie la plus claire ici, donc qui était ce jaune-là, et je viens faire pareil. Ensuite, je vais passer et je vais merger la partie supérieure avec la partie du milieu. Et là, du coup, il me reste les deux couleurs bleues intermédiaires. Je vais commencer par celle-là et ensuite celle-là. Et là, pareil, je viens compléter un petit peu les trous et mettre un petit peu de bleu dans les parties inférieures.
Là, vous voyez qu'on a un mélange beaucoup plus fluide. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les dernières parties de dégradé. Donc ça, je vais vous passer un petit peu en accéléré. C'est juste que je vais essayer de rendre ça un petit peu plus homogène. Donc là, vous voyez qu'on voit beaucoup trop les traces. Donc je vais essayer de beaucoup plus blender mes couleurs. Et voilà pour le premier fond que vous pouvez faire pour vos dessins. Alors là, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup plus un ciel que des nuages comme j'aurais dû faire ici. Voilà. Parce que là, vous voyez que j'ai fait beaucoup plus l'impression de nuages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à peu près avec les mêmes couleurs un fond beaucoup plus nuageux juste ici. Je vais juste enlever les 3 couleurs qui sont là, voilà, les couleurs jaunes, etc. On va faire surtout des nuages qui vont du rose vers le bleu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur la plus foncée du violet, donc celui-là. Et là, on va venir faire des formes beaucoup plus sous forme de nuages. Donc vous voyez, comme ça, un peu plus aléatoire quand même. Je vais virer la couleur la plus bleue que j'avais utilisée juste ici parce qu'elle est un peu trop foncée pour les nuages. Et du coup, on va tout de suite partir sur la couleur bleue intermédiaire. Là, pareil, on vient délimiter les nuages comme ça. Donc surtout le bout des nuages. Ça va être grosso le même principe. En fait, entre chaque nuage, on va faire des dégradés de la même manière qu'on a fait sur la case du dessus. Là, je vais venir prendre mon bleu intermédiaire, enfin mon deuxième bleu intermédiaire plutôt, et là, je vais venir dégrader un petit peu en faisant aussi un petit peu des ronds à l'intérieur, enfin en faisant un petit peu des formes de nuages. On va venir ajouter un petit peu de bleu foncé, donc juste ici à chaque fois, c'est entre les nuages, voilà, donc à chaque fois, c'est on va dire l'ombre portée. On va venir avec le violet et pareil, on va faire des nuances un petit peu aléatoires à l'intérieur. Je viens avec mon rose accentuer un petit peu. Et là maintenant avec mon bleu, il faut que je blende toutes les couleurs. Et je continue à blender avec mes autres violets. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est quelque chose qui abîme un petit peu les feutres à alcool, donc que vous n'êtes pas forcément obligé de faire, mais moi que je fais quand même souvent. Voilà. Donc vous prenez un Posca blanc et vous appliquez du blanc sur le haut des nuages ou dans le centre. Je vais vous montrer un petit peu l'étape pour ces deux nuages là et puis ensuite je vous ferai le reste en accéléré. Vous utilisez n'importe quelle couleur, moi j'utilise souvent une couleur assez claire ou du rose par exemple, et vous mélangez comme ça. Et il ne faut pas attendre que le Posca sèche et vous allez voir en fait ça crée une couleur beaucoup plus claire et ça crée en fait beaucoup plus de reflets. Alors là le Posca a un peu séché le temps que je vous parle, il faut vraiment le faire rapidement et là vous pouvez créer un petit peu des formes de nuages. Voilà. Et en fait ça permet de faire pas du blanc pur et de dessiner par-dessus vos nuages. Ça abîme un petit peu votre feutre, voilà, mais après vous pouvez le nettoyer et puis voilà, j'ai pas forcément eu trop de problèmes. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je fais quand même très souvent sur la plupart de mes fonds et la plupart de mes dessins d'ailleurs pour pouvoir éclaircir un petit peu une partie. Là je vais faire un petit peu pareil mais je vais vous faire en accéléré. Et voilà le deuxième fond que vous pouvez avoir en fond nuageux. J'espère que ça rend bien sur la caméra parce que je sais qu'à chaque fois le violet ne ressort pas de fou. On va enlever le scotch de masquage et je vais vous faire zoomer un petit peu sur les dessins. Et voilà du coup les fonds que je vous conseille. Voilà, quand vous ne savez pas quoi faire, soit vous faites des nuages, soit vous faites un ciel un petit peu comme ça, donc un ciel un petit peu nuageux.
Et sur les dessins, ça peut donner des trucs comme ça. Voilà, en fonction des couleurs que vous choisissez. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!